Ça sent les élections et c'est tant mieux. Le ministre de la Santé a fait plusieurs annonces importantes aujourd'hui dans la région. Voici votre TVA Nouvelle. Yves Bolduc à Rimouski, l'argent nécessaire pour davantage de chirurgie bariatrique. Yves Bolduc à Matane, un nouvel entrepôt pour Concept Mat. Et à la recherche d'anodes plus efficaces pour les alumineries. D'avoir des anodes de la meilleure qualité possible, qui vont durer plus longtemps, qui vont consommer moins d'énergie. À la météo, de la grisaille pour la fin de semaine, mais restons optimistes. Peut-être quelques percées de soleil aussi. Je vous donne les prévisions à la fin du bulletin. Bonsoir, mesdames, messieurs. Visite du ministre de la Santé, Yves Bolduc, aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent. Il a d'abord confirmé la vocation de l'hôpital de Rimouski dans les chirurgies bariatriques. Ce genre d'intervention est pratiqué depuis 2009 à Rimouski, mais Jean Lepage, cette reconnaissance ministérielle va permettre de tripler le nombre d'interventions. Daniel, comme on sait, les chirurgies bariatriques sont pratiquées quand même depuis 3 ans ici au Centre hospitalier régional de Rimouski. Mais la nouvelle d'aujourd'hui confirme que la spécialité va évoluer très rapidement avec les enveloppes budgétaires qui s'y rattachent. Lorsque le service aura atteint sa vitesse de croisière, 450 000 $ accompagneront l'annonce d'aujourd'hui et entre-temps, 119 000 $ seront consacrés à l'achat d'équipements. En fait, le nombre d'interventions annuellement pour soulager les personnes souffrant d'obésité morbide va passer de 30 à plus d'une centaine d'ici quelques années. Au fur et à mesure que le nombre de chirurgies va augmenter, le budget va augmenter en fonction du nombre. Et également, ce que ça permet surtout, c'est que plutôt que les patients aillent se faire opérer à Québec, ils vont pouvoir se faire opérer ici dans la région près de chez eux. Le docteur Jérôme Chouinard est un pionnier dans cette spécialité à Rimouski, puisque le seul à pratiquer ces interventions depuis 3 ans. Mais à très court terme, il pourra compter sur du renfort. Actuellement, je suis le seul chirurgien à l'hôpital qui pratique cette chirurgie-là, mais on a 2 jeunes chirurgiens qui s'en viennent à l'été 2012, qui prévoient aussi être impliqués dans cette chirurgie-là. Donc, on devrait être 3 à partir de l'automne environ qui vont commencer à en faire. Le ministre Bolduc a aussi donné le feu vert dans l'élaboration des plans visant la réfection et la modernisation du bloc opératoire. On peut enfin rappeler que le Centre hospitalier régional de Rimouski est le 10e établissement du réseau de la santé à obtenir cette désignation ministérielle, mais le 2e dans l'Est, après celui de Rivière-du-Loup. Voilà, Daniel. Merci, Jean. De passage à Rimouski, en Gaspésie, le ministre responsable de la région, Yves Bolduc, a fait un arrêt à Matane. Le temps d'accorder une aide financière à l'usine Concept Mat. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de charpentes de bois qui vient de finaliser un agrandissement de plus d'1 demi-million de dollars. Marlène Guimont. Concept Mat vient d'investir plus d'1 demi-million de dollars dans l'agrandissement de son usine dans le parc industriel de Matane. Spécialisée dans la fabrication de divers éléments de construction, l'entreprise embauche actuellement 25 travailleurs. Le prêt sans intérêt de 92 000 $ consenti par Québec viendra donc donner un petit coup de pouce dans un marché fort compétitif, selon la propriétaire Isabelle Gauthier. Concept Mat, qui a déposé une demande de brevet pour un nouveau système d'isolation à l'uréthane à base de soya, croit aussi que le plan Nord pourra offrir des opportunités intéressantes. On a déjà des représentants qui vont là-bas pour vendre des choses. Fait que oui, j'ai déjà comme là, c'est un projet que je suis en train de faire pour Saint-Augustin sur la basse Côte-Nord. Fait que c'est sûr que c'est un marché que je vise. Par ailleurs, le ministre Yves Bolduc a profité de son passage pour faire le point avec le comité de relance sur l'avenir de la cartonnerie Rockten fermée depuis février. L'étude pour trouver un promoteur se poursuit et le comité cherche toujours un créneau qui pourrait employer le plus grand nombre de travailleurs. Il y en a quelques-uns qui ont l'air porteurs. Il faut savoir est-ce qu'ils le sont suffisamment pour intéresser des gens, des entreprises qui sont dans le domaine. Alors, qu'elles viennent des Indes, de Chine, c'est pas important. C'est est-ce que le créneau est suffisamment porteur pour intéresser des investisseurs qui ont la capacité de prendre le marché. Pour le moment, le comité de relance se dit confiant, mais rien n'est encore joué pour cette entreprise qui embauchait plus d'une centaine de travailleurs. Marlène Guimont, TVA Nouvelles, Matane. Et enfin, le ministre Yves Bolduc a inauguré cet après-midi les travaux de construction de l'usine d'alumine de la compagnie Orbit Alumina à Cap-Chat, qui ont débuté à la fin mai. L'usine, qui a nécessité des investissements de près de 30 millions de dollars, devrait être en production au début de 2013. Québec a accordé sous forme de prêt 2 millions de dollars dans ce projet majeur pour la Gaspésie.
Le projet de Orbit, pour parler de celui-là, c'est un projet de développement économique et on a de l'entreprise privée qui est prête à investir dans une région de la Gaspésie. Donc, c'est le rôle du gouvernement de supporter et on supporte par une subvention qui va être remboursée. Donc, pour nous, là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais ce qui est important, surtout, c'est le développement de l'emploi dans le secteur qui va amener une amélioration au niveau socio-économique. Sept-îles à la fine pointe de la recherche sur le carbone dans l'industrie de l'aluminium. Une dizaine d'étudiants au doctorat sont actuellement à Sept-îles pour développer des anodes plus efficaces dans les alumineries. Ces travaux de recherche ont débuté il y a 1 an à l'aluminerie Alouette et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Le reportage d'Alexandre Quentin. C'est 48. Ces étudiants examinent attentivement une anode de carbone, un élément important nécessaire à la fabrication de l'aluminium. Est-ce qu'il y a des fissures quelque part? Hein? Les caractéristiques de ces pièces, comme la densité, la résistivité et la réactivité, peuvent faire une grande différence en termes d'émissions de polluants et d'efficacité énergétique. Et c'est ce qui intéresse la chaire de recherche sur le carbone créée par l'Université du Québec à Chicoutimi et l'aluminerie Alouette. On ne connaît pas encore tout dans le domaine de l'aluminium. Il y a beaucoup de variations dans les matières premières. Il y a des raretés dans les matières premières. On essaie de trouver des façons d'avoir des anodes de la meilleure qualité possible, qui vont durer plus longtemps, qui vont consommer moins d'énergie. Sans dévoiler de secrets industriels, les responsables de la chaire de recherche estiment que les travaux effectués jusqu'ici ont entraîné des résultats concrets. Ça fait seulement presque 1 an qu'on a commencé. On a déjà trouvé possibilité de certaines applications à l'usine à propos de nouvelles technologies et stratégies de contrôle de qualité des anodes. Ça fonctionne très bien. Pour Alouette, cette association avec l'UQAC permet de maintenir sa compétitivité. On est les meilleurs au monde du côté consommation d'énergie, mais aussi très bien positionnés au niveau de consommation de carbone. Le seul moyen de maintenir cette avancée-là, ce leadership-là, c'est évidemment de travailler avec des gens qui sont du côté recherche. L'aluminerie Alouette investit 2 750 000 $ en 5 ans dans cette chaire de recherche, incluant le prêt de matériel et d'employés. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles. À Bécomo, lancement officiel aujourd'hui du numéro 2012 de la revue d'histoire de la Côte-Nord. En manchette dans cette revue, qui existe depuis 23 ans, des articles sur la toile de Tibasse-Saint-Onge, qui a donné son nom au centre de ski, le Mont Tibasse, l'ermite Michel Aymon, qui vivait à la Pointe-Mistassini, et le naufrage d'une goélette à Natashquan. La revue d'histoire de la Côte-Nord est tirée à 1000 exemplaires. À venir au TVA Nouvelles, le Centre en cartographie des océans de Rimouski, déjà 10 ans. Le Centre en cartographie des océans de Rimouski, le CIDCO, est maintenant un incontournable en matière de recherche et de développement au Québec. Depuis 10 ans, ces spécialistes sondent les fonds marins pour mieux les comprendre. Voici ce qu'a préparé Gilles Turmel. Les fonds marins n'ont plus de secret, ou presque, pour les chercheurs du CIDCO. C'est des levées multitemporelles. Grâce à des sonars et à des logiciels à la fine pointe de la technologie, ils peuvent lire et comprendre tout ce qui se passe sous l'eau. Ce qu'on a apporté beaucoup, c'est l'utilisation de nouvelles technologies, des nouvelles, donc résoudre d'anciens problèmes avec des nouvelles technologies. Ainsi, au cours des prochains mois, le CIDCO va sonder plusieurs rivières québécoises pour le compte du ministère des Transports. L'objectif est de permettre de meilleures interventions lors des crues printanières. Pour faire ça, il faut connaître comment le fonds est structuré, comment il est organisé. Et avoir ces données-là, c'est grâce à des systèmes comme les nôtres. Plusieurs entreprises privées profitent aussi du savoir et des équipements spécialisés du CIDCO. C'est très important parce que ça nous permet de soumissionner sur des mandats que sans le CIDCO, on ne soumissionnerait pas, c'est sûr. Il y a eu des collaborations au niveau technique pour des scans portuaires à Québec et à Montréal. Donc, on a participé à l'analyse des données pour monter le niveau de connaissance dans ce domaine-là. Et question d'être encore mieux équipé, le Centre en cartographie des océans de Rimouski aura son propre bateau de recherche dès le mois de septembre. Un investissement de près d'1/4 million de dollars. Donc, il est vraiment un bateau scientifique sur mesure, facile à déplacer, à mobiliser, qu'on peut intégrer différents types d'équipements, utilisés dans différents types d'environnements. Le CIDCO a un budget annuel d'opération de près d'1 million de dollars. Près de 60 % de cette somme provient de revenus d'affaires et le reste de financement gouvernemental. Gilles Turmel, TVA Nouvelles, Rimouski. Cette chronique culturelle est une présentation du Centre d'art Marcel Gagnon à Sainte-Flavie.
Formé de 4 vétérans de la musique traditionnelle au Québec, dont plusieurs membres des Charbonniers de l'Enfer, le groupe Les Mononcles privilégie un répertoire de traditions plus récentes, ainsi que des chansons et des airs instrumentaux des années 1930. Préparez-vous à taper du pied à l'occasion d'une soirée endiablée. Les Mononcles seront en spectacle ce soir à 20h30 au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier. Du temps gris pour les prochains jours. Véronique Brière nous parle de météo après la pause. Une présentation de Roulotte RT, la référence en VR sur la Côte-Nord. Plusieurs se sont fait prendre par les averses aujourd'hui. On a droit aussi à des orages. Véronique, c'est d'ailleurs du temps gris qui s'annonce pour une partie du week-end, hein? Oui, mais quand même, Daniel, vous allez voir, on pourrait s'en tirer mieux que prévu. Pour ce qui est de ce soir et la nuit prochaine, peut-être encore quelques gouttelettes. Il y a toujours des possibilités d'averses qui planent sur l'est du Québec. Pour Port-Cartier et Sept-Îles, précipitation un peu plus importante, un 10 à 15 mm d'eau. Et pour ce qui est de demain, toujours un bon couvert nuageux, possibilité d'averses, mais seulement le matin pour les secteurs de la Rive-Sud. Des nappes de brouillard qui vont se disperser au cours des premières heures de la journée. Des maximums de 15 à 20 degrés. Sur la Côte-Nord, généralement nuageux pour Forestville, même chose pour Bécomo avec un 40 de probabilité d'averses. Encore une fois, pour les secteurs plus au nord, on parle de précipitations plus importantes, des maximums de 13 à 18 degrés. Dimanche, ça s'améliore pour Rimouski et Montgély. On prévoit une alternance soleil-nuage. Sur les autres secteurs, toujours des précipitations, possibilité d'averses, maximum de 14 à 21 degrés. Pour Forestville et Bécomo, une alternance soleil-nuage. Pour les secteurs plus au nord, toujours de la pluie ou de la pluie intermittente, des maximums de 12 à 20 degrés. Et comme on parle d'un long week-end, je vous parle de la journée de lundi, un autre système dépressionnaire s'installe. Ça s'annonce un petit peu plus gris, mais essayez quand même d'en profiter. Merci Véronique. Et en cette longue fin de semaine de la fête nationale, la Sûreté du Québec avise les automobilistes que ces interventions en sécurité routière seront nombreuses au cours des 3 prochains jours. On va surveiller particulièrement les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité, le cellulaire au volant et la conduite avec les facultés affaiblies. Les policiers affirment qu'ils seront présents tant sur les routes que sur les sentiers et les plans d'eau. Je vous souhaite à tous la plus belle des fins de semaine. Bonne fête de la Saint-Jean. Votre TVA Nouvelle sera de retour mardi.